La séance d'information parlementaire du lundi 25 mai a vu le passage de deux ministres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Sur l'agenda du premier cité, le bilan et les perspectives de la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19. Avant même l'intervention du ministre, Aoussou Jano, le président du Sénat, a salué le travail abattu par le personnel médical. Monsieur le ministre, nous savons que vous n'êtes pas seul dans ce rude combat. Vous êtes avec le personnel de santé que cette crise a révélé comme des professionnels de qualité exceptionnelle. Aujourd'hui, je voudrais devant vous leur réitérer l'estime du Sénat pour l'immensité des actions accomplies en vue de combattre cette pandémie dans notre pays. Je voudrais, mesdames et messieurs les sénateurs, que nous puissions les ovationner pour les encourager à poursuivre dans cette dynamique d'engagement professionnel. La Côte d'Ivoire a un plan de riposte efficace et les activités de laboratoire ont connu une progression, ainsi que la capacité de dépistage. En ce qui concerne les activités de laboratoire, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est notre laboratoire de référence qui réalise en moyenne 600 tests par jour. Aujourd'hui, notre capacité de dépistage est de plus de 1000 tests par jour, car en plus de l'Institut Pasteur, le Rétroci et le laboratoire du CHU de Boaké ont intégré le dispositif. Les commandes des consommables des laboratoires pour effectuer des tests ont été effectuées et les livraisons vont commencer au cours de la dernière semaine de mai, du 25 au 30 mai. Mais je dois dire que nous avons actuellement des réactifs et des consommables. La Côte d'Ivoire peut compter sur ses partenaires techniques, c'est ce qu'a révélé Aka Awele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le tout, c'est d'avoir les outils de lutte, les outils de défense. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec son plan de riposte, a ces outils. D'abord, en termes de ressources financières, la Côte d'Ivoire sait se prendre en charge et en plus, elle a l'appui de la communauté internationale, en tout cas des partenaires techniques et financiers, pour moins 95 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire a également les outils avec le plan de riposte économique, sociale et humanitaire également, qui bénéficie également de l'appui des partenaires techniques et financiers. Dans ces conditions. Mais en plus, la Côte d'Ivoire a les outils avec les ressources humaines qui sont au travail, le corps médical et tout ce qui appuie, et je rends hommage à ce corps médical avec en première ligne nos experts. La Côte d'Ivoire a la logistique, a les infrastructures en place. Aujourd'hui, nous avons des sites de prélèvement, nous avons des sites de diagnostic, c'est-à-dire les laboratoires, nous avons également les sites de traitement, de soins, non seulement à Abidjan, mais également l'intérieur du pays commence également à disposer de ces ressources. Et je suis heureux de dire que finalement, tous ces sites, toute cette logistique attend les malades. Et il faut que ça attende le plus longtemps possible, en sachant que de toute façon, ce sont des acquis. La Côte d'Ivoire est donc sur la bonne voie et la population doit encore faire preuve de civisme. Les pays qui ont réussi à contenir la pandémie sont ceux, et je cite la Chine et la Corée, sont ceux qui ont eu une adhésion sans hésitation aucune, sans condition des populations à leur stratégie de riposte. Comme quoi, et je cite son Excellence le Président Alassane Ouattara, notre premier ennemi dans cette affaire, c'est l'indiscipline. Tous les pays où il y a eu la discipline, ces pays ont pu contenir la propagation de la pandémie à coronavirus. Quant au ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, son passage a permis aux sénateurs d'en savoir plus sur les mesures prises en la faveur des jeunes face à la pandémie de la Covid-19. Au niveau maintenant des actions liées à l'insertion des jeunes, j'ai rappelé les mesures prises par mon département. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés se retrouvent confrontés donc à la situation du Covid. Nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés donc à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial
donc de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés donc de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement leur stage en entreprise. Être au devant de la lutte contre la propagation du coronavirus à travers le respect des mesures barrières, la Chambre haute du Parlement en a fait une habitude. Okay.